Bienvenue sous l'arc-en-ciel. Merci d'être là. Je devais préparer un petit texte, mais j'ai préféré m'occuper d'eux que de préparer un texte pour vous parler. Alors on va faire du live. Les enfants ont travaillé sur ce texte qui s'appelle Contes en délire de Marie Antonini, une chouette dame que j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone et qui écrit de belles histoires pour les enfants pour qu'ils puissent les jouer. Et voilà, ça fait bientôt 1 an qu'on travaille sur ce texte avec les enfants. On a d'abord commencé par des exercices de théâtre, tout simplement, pour qu'ils aient confiance en eux, pour qu'ils apprennent à avoir confiance en eux, travail sur la voix, l'expression du corps, l'expression du visage. Et puis ensuite, on est rentré dans le vif du sujet. Les décors ont été fabriqués par... Tout à l'heure, vous viendrez sur scène, les filles. Oui, à la fin. On va présenter les petits comédiens, on vous présentera aussi. Les décors ont été fabriqués par certains élèves du cours de théâtre, mais aussi des jeunes filles qui sont venues nous rejoindre pour le stage de décoration de scène qui a eu lieu pendant le mois de mai. Certaines parties des costumes aussi ont été réalisées par les élèves pendant les après-midi récréatifs. Et ben ma foi, voilà, on va donner le meilleur de ce que l'on peut. J'expliquais aux enfants tout à l'heure, l'une des, comment on veut dire ça, superstitions au théâtre, c'est de ne pas monter sur scène habillé en vert. J'ai décidé d'avoir confiance en eux. En fait, je leur expliquais qu'à l'époque du Moyen-Âge, le verre n'existait pas en couleur naturelle pour teindre les vêtements. Donc, ils utilisaient du dioxyde de carbone, du dioxyde de soufre. Ce qui, effectivement, au fur et à mesure des répétitions, faisait mourir les comédiens. Voilà, par empoisonnement. Ce qui n'est plus le cas. Donc, je prends le risque ce soir d'être habillée en vert sur scène. Et puis, je vais leur laisser libre champ. J'espère que tout est bien calé. Est-ce que vous êtes prêts? Et puis je vous rejoins de l'autre côté. Vous avez sans doute déjà remarqué que les contes, les histoires que l'on raconte aux enfants, sont souvent tristes, tragiques même. J'en ai les frissons. Par exemple, au hasard, parlons du petit Poucet. Un petit bonhomme bien cool, trop sympa ce gosse. Bon, déjà, le prénom, Petit Poucet. Il est petit, ok, mais c'est pas une raison. Georges, Fernand, Gustave, en voilà des prénoms. Petit Poucet. En plus, il est tombé dans une famille pas terrible et son père n'en veut plus. Ben oui, ça vous surprend? Tu veux encore un bonbon? Non merci, j'ai plus faim. Tu veux encore un gamin? Non merci, j'ai plus de sous. Oui, mais je te donne quand même. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je vais aller le perdre dans la forêt. Ouais, dans la forêt. C'est moche. C'est super moche. Ah, mais ça ne va pas se passer comme ça. Marchons un peu plus vite. On n'y sera jamais assez tôt. Je dois être rentré à la maison pour 16 heures. Mais où qu'on va, pas? Déjà, on ne dit pas où qu'on va. Mais où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va, pas? On va courir un peu au parcours. J'ai besoin de me dégourdir les jambes. Pourquoi t'as pas tes chaussures? Et pourquoi je t'accompagne? D'abord, tu ne fais jamais de jogging. Le papa de Simon, il va courir tous les matins. Et puis celui de Charles, il va courir... Et pas celui de Charles, il va courir tout le samedi matin. C'est encore loin, pas? Tais-toi et marche. Je dois être rentré à la maison pour 16 heures, je t'ai dit. Pourquoi Cathy, Laura, Bernie, Jules, Tim et Sonia, ils sont pas avec nous à courir dans le bois? C'est bizarre quand même. Et il y a quoi à 16 heures? Tu me fatigues avec tes questions, on dirait une mitraillette. Ça suffit. À 16 heures, il y a le match de foot à la télé. Je veux pas le rater. T'es pas gentil. Et puis moi, je voulais aller au Super U avec maman. Elle m'avait promis de m'acheter une glace. Oh, un renard là-bas. Coucou renard, tu chasses les poules? Salut mon petit. Ça boule? Une poule? Tu rigoles. T'en as vu beaucoup des poules ici? C'est le désert. Tu
fais quoi dans ce bois épais? On dit pas tu fais quoi, on dit qu'est-ce que tu fais quoi dans ce bois épais. Fiche, c'est vrai qu'il fait tout noir là-dedans. Quand les arbres bougent et les branches craquent, ça me fiche la frousse. Je suis avec mon papa en train de faire du jogging. Enfin, c'est ce qu'il dit, parce qu'il n'a même pas pris ses baskets. Papa, où t'es? Mon petit bonhomme, faut que je t'avoue une chose. Tu vas être très fort. La vérité, c'est que ton père s'est tiré. Il t'a abandonné dans cette profonde forêt. Il est pas cool, c'est sûr. Mais bon, c'est la vie. Tu dois te tromper, renard. Mon papa ferait jamais un truc pareil. Jamais. Papa, t'es où? Pauvre gamin. T'es pas le premier, Eva. Il m'a mis l'eau à la bouche, le petit poussé, en me parlant de poule. Je m'en croquerais bien une grassouillette. Ah, voilà la mère sorcière. Salut ma vieille. Tu as croisé le tuyau? Mais oui, je vais le récupérer, comme les autres. Ben, où qu'il se sauve. Dis donc, l'Alphonse, ce serait pas la deuxième fois qu'il a fait le coup de faire grand minot dans le bois. Le petit Riri, son 8e qui m'a déjà laissé. C'était quand déjà? Soi-disant pour faire un jogging. Tu parles, un jogging. Pauvre gamin, pauvre Riri. Bah, 10 ans, il a bien grandi, le petit Riri. Un bon petit gars aussi, celui-là. Bon, je vais courir après le môme. Il s'appelle comment, ce petit? Poussé, enfin un petit poussé. Il cherche son père, le pauvre. Une bonne soupe l'attend dans ma chaumière. Va falloir le consoler. Mais j'ai acheté des DVD. Je suis certaine qu'un plat de crêpes devant le dernier film des Mignons va lui faire passer son chagrin. Pas à dire que tu sais faire, sorcière. Tu sais parler aux mioches. Bon, je vais au poule, moi. Mais c'est que je les aime, moi, ces gamins. Poussez, poussez, viens, mon coco. On dirait bien que ça se complique. On croit que les contes, c'est toujours la même chose. Le loup, la sorcière, la méchante princesse, et puis crac, là on n'a pas de loup. Enfin, pas encore. Et la sorcière a l'air bien brave, ma foi. Et vous avez remarqué? Le renard parle. Eh oui, c'est normal. Charles Perrault, les frères Grimm, Andersen, même Marcel Aimé font parler les bestioles. Alors pourquoi pas Marie-Antoninien, hein? Pourquoi pas? Je vous le demande. Papa, ouh, que c'est noir là-dedans. Quand les branches craquent et les arbres bougent, ça me fiche la frousse. Hé papa, je veux voir le match. C'est France-Allemagne, je veux pas rater ça. On est champions, on est champions, on est champions. Salut gamin, s'il te plaît, tu peux m'aider? T'aider? À quoi faire? J'ai égaré 2 points de mon dos dans la forêt. Je n'y vois plus très bien, je suis déjà bien vieille. Toi, tu as des yeux tout neufs, alors aide-moi. D'accord, ils sont de quelle couleur tes points que tu as perdus dans la forêt? Enfin, gamin, tu es stupide ou quoi? Les points des coccinelles Coléoptera pterygota sont toujours noirs. Ce qui fait de nous des êtres juste magnifiques et uniques. Allons, cherche. Moi, c'est mon papa que je cherche. Je l'ai perdu en faisant du jogging. Tu l'aurais pas vu? Tu l'as perdu? Ouais, mon œil. C'est plutôt lui qui te l'a semé. Pauvre gamin. T'es super naïf ou quoi? Bon, allez, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de retrouver les points qui me manquent. Il m'en faut 4. 2 de chaque côté. Non mais quelle pédante et égoïste cette coccinelle. C'est incroyable qu'on veut se prendre pour la reine de la forêt. Elle est insupportable de prétention. En plus, je suis presque sûre qu'elle n'a même pas perdu de points. Elle n'a même pas son permis. Elle est bonne celle-là. Elle n'a même pas perdu de points, elle n'a même pas son permis. Et elle est trop bonne, faut que je la ressorte. Flûte, il n'y a personne. Dur d'être un acteur comique sans public. Ouh, quelqu'un, venez, j'ai une super blague. Oh, mais ça va pas toi. Tu vas où comme ça? Tu m'as attrapé, hein, c'est ça?
Bah non, et tu es trop gros, regarde. Tu vois bien, ça c'est pour les tout petits papillons minuscules chrobiques. Pardon? Minuscule. Quoi? Minuscule chrobique, c'est un mot que j'ai inventé pour dire que c'est tout petit. Minuscule. Chrobique. Piti. Piti. Tu vas mal, toi. Et dis donc, chaperon rouge, normalement, tu ne devrais pas traverser la forêt pour aller chez ta mère grand avec une galette et un pot de beurre. Bah non, je vais chez ma tata faire mes devoirs. Et je lui apporte des saucisses pour le barbecue de ce soir. Et puis ma grand-mère, elle habite dans la cité au 6e étage sans ascenseur. Ah, et tes saucisses, ce sont des saucisses de loup? Non, je n'aime pas trop le goût du loup. Je préfère les merguez. Sauf en brochettes. Les brochettes de loup au ketchup, j'aime bien. Mon tonton regardera le match. Après, il allumera le barbecue. Et puis, pourquoi tu me parles de pot de beurre et d'une galette? T'es un gros papillon bizarre, toi. Gros? Je ne suis pas gros du tout. Je me surveille. C'est vrai que je suis un peu gourmand de nectar fabriqué par les fleurs. Et ces derniers temps, j'ai un peu abusé de jus de fruits bien mûrs qui se sont écrasés au sol. Ce n'est pas une raison pour me traiter de gros. Je suis un papillon plein d'humour. Peut-être même le seul de cette contrée. Tiens, écoute, la coccinelle a perdu 2 points et n'a même plus se permis. Elle est bonne celle-là. Je dois rentrer chez ma tata faire mes devoirs. Je ne peux pas rester plus longtemps ici. Salut. Enfant stupide et trop gâté. Je crois que je vais regagner mes pénates. C'est dommage, j'aurais bien aimé raconter ma blague à quelqu'un d'intéressant et qui l'aurait un peu comprise. Elle est absolument hilarante, poilante, cocasse, drôlissime. Il est désert ce bois. Ah, comme c'est triste. Ah, mais pour lonesome cowboy. I'm a lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. Down this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Poussez! Poussez! Ah, bonjour madame, par hasard, vous n'avez pas vu un petit gars un peu perdu? Il s'appelle Poussé, petit Poussé, et je le cherche. Vous croyez que je vous ai pas remarqué? Le type qui abandonne ses mômes dans la forêt. Vous êtes folle sorcière, j'abandonne pas mon gosse. Je vous explique. Le Poussé, il est un peu feignant. Il ne veut jamais marcher. C'est le seul de mes enfants qui ne joue pas. Ou de basket, ou de badminton, ou de patin à glace. Stop! Viens-en au fait, mon gars. Alors, avec ma femme, on a établi un plan pour l'emmener un peu de force. Et qu'il se bouge les fesses, quoi. Et tu l'as perdu dans le bois. C'est malin. Il a dû suivre un chemin, je vais continuer de son côté. Il va me faire racater du match, le gaillard. C'est malin. Vous m'avez fait sursauter. Ils sont où les autres? Quels autres? Ben, les 4 autres nains. Vous êtes bien 7, non? Avec Blanche-Neige. Blanche-Neige? Qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas. On est 3, je suis le 3e. Et t'es une méchante sorcière, hein? T'es dingue, toi? Y a pas plus cool que moi dans toute la forêt. Une vraie mamie gâteau. Bon, c'est lequel de vous 3 s'en plaît? Je trouve que c'est le plus rigolo. Ça me plaît. Ils sortent tous ce sobriquet ridicule que nous appelons 1, 2, 3 d'une façon logique et mémotechnique. Mais bon, quoi? Bon, bref, une brave femme. Oui, ça c'est ce que tu dis. Tu es bien en train de cueillir des champignons vénéneux pour empoisonner quelqu'un, hein? Oui, lui mettre un peu de poison dans sa soupe pour qu'il passe de vie à trépas, hein? Mais ça va pas, les minus. Je suis en train de récolter des cèpes pour accompagner les légumes qui mijotent dans ma cocotte. Et ce sera notre souper à mon petit Poussé et moi. Enfin, si je le retrouve avant son père, le pauvret. Il s'est perdu dans le bois. Mais ce petit Poussé, tu vas le nourrir, l'engraisser et le manger ensuite, hein? C'est le peur que tu as dans ta veine, tête de sorcière! Oui, tu vas l'enfermer dans une cage et bien fait chaque jour, s'il prend bien du poids pour qu'il soit bien gras et délicieux quand tu le dégusteras, hein? Oui, parce que t'es une méchante sorcière empoisonneuse et débreuse d'enfants, hein? Vas-y, dis-nous, c'est excitant, hein? C'est bien ma veine. Je me balade tranquillement et je tombe sur les 3 personnages les plus tarés de la forêt. Alors écoutez-moi bien, je ne suis pas une sorcière méchante. Désolée de vous décevoir. Et vous, vous n'êtes pas les nains de Blanche-Neige. Eux sont vraiment sympas. Alors dégagez de mon chemin, je vais chercher Poussé. Bah dis donc, elle est méchante. C'est une vraie
sorcière. Ouais, elle fait peur. Là, elle est sûrement partie bouffer le petit pauvre gosse. Il était si gentil. Ah bon, tu le connaissais? Non, mais je le vois dans cette cage et cette femme qui le fout des gâteaux. Et c'est horrible. Vous savez que c'est ça, Ça serait pas la voisine du bûcheron, tu sais, la grosse femme qui chasse les mouches toute la journée. Ou plutôt la pauvre gamine en guenille qui valait sans arrêt devant la porte du château. Non, celle-là, c'est la Cendrillon. Je la connais. Je lui ai déjà donné des bonbons. Pour elle fait peur. Ah, la méchante! Elle est trop bonne celle-là. La coccinelle a perdu 2 points. Elle a même pas le permis. Il est impayable ce papillon. Alors, voilà où nous en sommes. Poussé est perdu dans la forêt. Aux dernières nouvelles, son père le recherche. Aurait-il des remords? Il semblerait que oui. Les nains, qui ne sont que 3, veulent que la sorcière soit une vraie méchante. Je peux vous le confier, c'est ma mamie. Et elle est vraiment chouette. Le chaperon rouge est chez sa tante, ok, ça c'est fait. Ah mais, où est la coccinelle? Enfin, j'ai retrouvé les points. Avec Poussin, on a cherché. Le renard n'a pas voulu nous aider. Quel égoïste celui-là. Moi qui suis si jolie et si gentille. Te voilà, Barbèche. T'as récupéré tes abattis? Je ne te permets pas. Je ne suis pas une Barbèche. Je suis une bête à bon Dieu. Famille des coccinellidés du lapin coccinus. Ce qui veut dire écarlate. Du lapin? Ce serait pas plutôt du latin? Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur. Non, mademoiselle. Bon, assez parlé de toi. T'as des nouvelles du gamin? Le petit qui s'est perdu de la forêt? Non, pas vu. Cela m'ennuie. Il va faire nuit. Pauvre Pichoun. J'entends quelque chose. Mais je disais rien. Tu n'entends pas comme des gémissements? Ce sont mes petites ailes qui se détendent gentiment. Tu n'entends pas comme des sanglots? Ce sont mes petites pattes qui s'étirent. La ferme! J'entends pleurer sur dessus les folles goupilles. Renard, je n'ai pas trouvé mon papa. Il est parti sans moi. J'ai marché au milieu du bois. J'ai couru. J'ai frappé jusque dans une maison. Mais il n'y avait personne. Je suis retournée au milieu du bois. Je me suis écroulée sous un arbre. J'ai dû dormir un peu. J'ai rêvé d'un grand papillon gigantesque qui ricanait et de tout petits bonshommes qui rigolaient. Après, je me suis réveillée. J'ai marché jusqu'ici. Dis-moi, renard, il a fini son jogging, mon papa? Je ne sais pas, petit homme. Mais en attendant, je connais quelqu'un qui va s'occuper de toi. C'est Madame Sorcière. Ah non! Je veux pas aller chez Madame Sorcière! Ah bah bravo! Je te félicite! Parler de sorcière à un petit gamin innocent et craintif! Bravo! Je comprends pas. Elle est cool, la sorcière. Il y a un grand mot. C'est ça, allez faire croire que vous bossez, bande de feignasses! On travaille pas, on chante. C'est une chanson que mon grand-père m'a apprise. Non, c'était le mien. Non, c'est pas vrai, c'était le... Allez, spécial comme ici, essayez de retrouver Petit Poussé. Ça y est, j'ai fait rire au compteur. Il a adoré ma blague. Il était mort de rire. Bon ben, c'est pas tout ça. Faut que je renouvelle mon répertoire. Il faut que j'en retrouve une autre. Réfléchir. Non. Oh non. Rien. Dans la forêt lointaine, on entend le hip. Oui, qu'y a-t-il, papillon? Tu peux m'aider à trouver une blague? Bah, j'en connais pas des blagues, je suis une toute petite fille. Ah si, il y a celle de Toto que m'a raconté un copain. Dis-moi, c'est quoi?
C'est Toto qui va voir sa maman. Maman, je me suis fait mal. Où ça? Là-bas. Là-bas. C'est nul! Elle est nulle, cette gamine! Décidément! MC, écoutez-moi, je vais vous raconter une blague. T'es bien mignonne, mais j'ai pas trop le peur à rigoler. Je cherche mon fils, tu l'aurais pas vu par hasard? Non, j'ai rencontré plein d'animaux bizarres, mais pas de garçons. Bon, je vous laisse, ma tata dit toujours que je ne dois pas parler à des inconnus, alors salut. Vous voulez pas Merci entendre ma Juliette, mais non. Sans façon. Vous êtes pas content. Oh, c'est pas grave, j'aperçois les nains. Ouh, les nains. Il y a toujours une fin heureuse à un conte. Même un conte en délire. Un conte qui part en vrille. On ne peut pas terminer sur une note triste. Une fin heureuse. Allez, sorcière, viens. Aide voir ce gamin à retrouver son père. Ils ne sont pas si loin l'un de l'autre. Hé, Poussé, regarde là-bas. Je crois qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Allez vite, pas! Faut pas rater le début du match! Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Là-haut de son grand chêne, il répond au coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. Nous avons eu l'honneur de vous présenter Conte en délire de Marie Antonini. Dans le rôle de la coccinelle Axel. Dans le rôle des nains. Les trois. Fais-nous venir les trois nains! Ben oui, je me souviens plus de son prénom. Lydia, Maëlle et Amy. Dans le rôle du renard, Athéane. Dans le rôle de la sorcière, Théa. Dans le rôle du petit chaperon rouge, Morgane. Dans le rôle du papillon, Manuela. Dans le rôle du père du petit poussé, Manek. Dans le rôle du petit poussé, Marceau. Et maintenant, il y a le rôle du conteur! Mathias! Bah oui. Et dans le rôle de la mise en scène,
Ben, c'est l'heure des câlins et des bisous. Alors, si je pouvais passer, ce serait bien.